Quand on parle de l'agriculture, on pense à la société rurale, on pense à la campagne, on pense aux paysans qui avaient leurs problèmes et à nos jours, et grâce aux efforts de l'État, ont les équipements les plus sophistiqués, ont été formés pour aller de pair avec la modernisation, et aussi des projets immenses ont été mis en place de manière à faciliter tout d'abord le fait qu'il y ait une suffisance en matière de ciment et aussi en matière de commercialisation sur les marchés. Parce que les paysans et les paysannes souffraient justement du fait qu'elles n'avaient pas d'accès au marché qu'à travers des intermédiaires, et ces intermédiaires prenaient une bonne partie de leurs gains, n'avaient pas d'accès aux instances financières, alors que grâce aux applications sur mobile, il y a une facilité et il y a des fonds susceptibles de financer ces micro-projets. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la campagne égyptienne et les projets de développement qui s'y tiennent, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nagy Victor, qui est expert en économie. Monsieur Nagy Victor, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur Nagy Victor, êtes-vous en ligne? Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez éteindre la télé, s'il vous plaît? Comment? Est-ce que vous pouvez éteindre la télé? Éloignez-vous du poste télévisé, s'il vous plaît. Ah, je ne vous entends pas, madame. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la télévision? M'éloigner? Ben, je veux bien. Oula. Oui, Monsieur Nagy Victor, des projets immenses. Êtes-vous en ligne? Monsieur Nagy Victor. Apparemment là. Ah, j'entends rien. Oui. J'entends rien, madame. J'entends rien. Est-ce que... ça va maintenant. Quand on parle des projets de la campagne et de la modernisation de la campagne égyptienne, quand on parle de l'agriculture, quand on parle du modernisme et quand on parle des projets, des services susceptibles d'améliorer la vie des personnes qui vivent dans la société rurale. On aimerait en savoir plus sur ces détails. Oui, moi je pense que la volonté politique du pays vise à élever et à promouvoir le niveau de vie du paysan. De la personne égyptienne en général, mais spécialement du paysan, c'est-à-dire presque 60 millions de personnes vivant en Égypte. Alors, il y a un projet très important, une initiative qui s'appelle Vie décente, mais Vie décente touche à tout concernant la vie et la situation urbaine. On rentre dans un village et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de villages en Égypte qui ne sont pas servis avec de l'eau potable. L'eau potable qui est très important pour se laver, je dirais pour devenir propre. Donc on fait un réseau d'eau, une installation complète, bien étudiée, bien travaillée. Alors qui dit réseau d'eau potable, cette eau se transforme en eau usée et eau vanne. Donc il faut des égouts. Et donc tout de suite, on commence à installer tout un réseau d'égouts et on sait très bien que dans les villages, très souvent il n'y a pas d'égout et on crée une tranchée dans laquelle on verse tout ce qu'on veut se débarrasser. Une fois qu'on a l'eau et l'électricité, ça fait promouvoir déjà la personne. Mais une autre chose importante, c'est l'électricité. Il faut que le paysan, que les villages puissent jouir de l'électricité. Donc il faudrait amener avec des réseaux l'électricité à proximité et servir ces villages. Et ainsi, les étudiants pourront étudier et la femme de ménage pourra mieux faire son travail, on peut mieux vivre. Mais pas seulement ça. Donc ça, au point de vue eau, égout, électricité, mais on sait très bien que des fois, même souvent,
pour que les enfants aillent à leurs écoles, ils sont obligés de faire presque plus que 5 kilomètres, 5, 8, 10 kilomètres par jour pour aller à l'école. Et ça, c'est très important. Je ne dis pas que le gouvernement va construire une école dans chaque village, non, mais ils vont quand même construire des écoles assez proches et collectives afin de pouvoir servir plusieurs villages à la fois, quitte à ce que le chemin entre le village et l'école ne dépasse pas quelques petits kilomètres. Ça d'un côté. D'un autre côté, les routes qui sont en terre battue, dès qu'il pleut, on ne peut plus sortir dans les rues, on ne peut pas marcher. Et si jamais il y a un feu, ou si jamais il y a une ambulance qui doit intervenir, oui, il n'y a pas assez de largeur dans les routes. Monsieur Nagui Victor, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Vous êtes expert en économie. Merci pour votre intervention. Eh bien, merci, madame. Très rapidement, avant de clôturer, il faut dire qu'une campagne a été lancée par le ministère du Tourisme et des Antiquités en coopération avec un site touristique appelé Wego. Il faut dire que grâce à cette coopération, les utilisateurs réussissent à scruter les pages relatives au tourisme en Égypte. Et il faut dire que durant la période entre janvier 2022 et juillet 2022, le taux de navigateurs sur ce site ont augmenté de 15% à comparer avec la période de l'année précédente, chose qui a fait, ou c'est un des outils qui a fait que le mouvement touristique a augmenté de 75% par rapport à l'année précédente, non seulement grâce aux activités et aux campagnes de promotion du tourisme lancées par le ministère du Tourisme et des Antiquités en coopération avec la Chambre du tourisme, mais aussi grâce aux sites touristiques qui facilitent le recours ou facilitent les informations et les notifications relatives au tourisme en Égypte. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine.